Ah, ça filme. Hello. Alors on a un filtre polarisant, un filtre ND, qui est variable, et surtout qui est magnétique. Tout simple. Est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Parce que c'est quand même un concept intéressant, le premier dans le monde, ils disent. Mais on va découvrir ça dans un moment. Voilà, on est proche d'une rivière pour faire des photos de longue exposition. C'est quelque chose que j'adore faire. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'exception. Voilà, donc je shoot avec un Fujinon 10-24 mm f4. J'ai demandé une monture, donc un pas de vis de 72 mm pour pouvoir l'utiliser là-dessus avec un Fujifilm X-T3. Voilà, donc tous les utilisateurs Fujifilm qui regardent cette vidéo est principalement et spécialement pour vous. Voilà, alors on va attaquer, on va tester le 2 à 5 stops, 6 à 9 stops, le filtre polarisant, essayer de faire un petit peu des combos, les utiliser ensemble et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, la première chose dont je veux vous parler, c'est le bouchon. C'est un bouchon qui a de la vitre par-dessus, en fait, à l'intérieur. Donc on dirait presque un filtre ND en soi, avec une écriture Freewell transparente, ce qui est assez sympa. Vous le mettez dessus, voilà. Et quand il n'y a pas de filtre ND entre deux, ça devrait normalement tenir le coup. Voilà, c'est quand même assez costaud les aimants. Voilà, nous y sommes. La première chose à faire, c'est de mettre le VND de base. Donc, disons, la chose qui permet ensuite aux autres filtres variables ND de fonctionner. Donc ça, vous alignez le petit dessin, la petite image ici avec ça. Vous les mettez ensemble, ça clip dessus et c'est bon. Donc c'est posé de façon magnétique. De ce côté, on a le CPL, c'est-à-dire le filtre polarisant circulaire. Donc on peut le mettre tout simplement dessus. On tourne et ça coupe les reflets en fait qui sont de nature non métallique, donc les reflets d'eau, les reflets sur les feuilles, etc. Et de l'autre côté, on a le 2 à 5 stops variable. Donc pour faire ça, il suffit de prendre le A qui se trouve ici, on l'aligne avec le A qui se trouve sur la base, ainsi, et on a maintenant des stops pour le 2, le 3, le 4 et le 5 stops. On va juste tester maintenant, voir ce que ça donne, si effectivement ça montre ou ça monte et ça descend les stops que ça dit ou pas, et si c'est précis. Allez, c'est parti. Voilà, nous y sommes. Donc profondeur de champ, on sera à f9 pour avoir une bonne profondeur de champ. ISO 200 pour avoir un minimum de bruit puisque je suis sur trépied et c'est moi qui contrôle la vitesse de l'obturateur. Donc actuellement, on est à 2 stops. Donc on va faire une photo à ND2. Voilà. Maintenant, je vais bouger à ND3. Voilà. Et là, on peut voir que je suis descendu de 1 stop, ce qui est correct. Donc, on va remettre ça à 0, faire une photo. Voilà. Allons sur du ND4. Voilà. Donc, encore une fois, on peut voir ici que ça descend à 1 stop de lumière en moins, ce qui est parfait. Et finalement, on va aller à ND5. Encore une fois, 1 stop de lumière. Donc, ils ont fait du bon boulot au niveau des filtres ND. Maintenant, on va tester l'autre, celui qui va de 6 à 9 stops de lumière. Donc, ici, je vais juste régler pour qu'on soit à 0 au niveau de l'exposition. J'ai mis un petit temps de retardement de 2 secondes pour éviter que les photos soient floues. Maintenant, je vais aller à 7 stops. Voilà, donc on peut voir que c'est presque 1 stop de lumière en moins, ce qui est plutôt correct. Je fais la photo. 8 stops de lumière, donc encore une fois, ça descend pas tout à fait à 1 stop, donc on n'est pas exactement à 1 stop de lumière en moins, semblerait-il. Et finalement, on va à 9 stops. On est un peu plus qu'un stop de moins. Donc, en gros, on est à peu près dans les tirs. Donc, ce n'est pas précisément un stop, semblerait-il, mais on n'est pas loin. Voilà, là, on est à 12 secondes. Donc, je vais accélérer ça. Une chose qu'il faut se rappeler, avec laquelle il faut penser, c'est qu'ici, vous avez le filtre polarisant, donc CPL. Et de l'autre côté, il y a le filtre 2 à 5 stops. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps. Si vous voulez utiliser le filtre 6 à 9 stops en même temps que le filtre polarisant, vous voyez qu'il se repousse. Donc vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les deux. Lorsque j'utilise mon kit professionnel Nissi, où j'ai mes vitres, en fait, mes vitres carrées ou rectangles, je peux tout simplement les superposer et utiliser une base polarisante. Ce qui fait que je peux utiliser les deux en même temps et avoir une longue exposition avec les reflets sur l'eau qui sont coupés. Voilà, donc ça c'est un petit point négatif sur ce système, car évidemment on ne peut pas tout avoir, et dans ce cas, on ne peut pas avoir les deux. Voilà. Ce dernier filtre qui est au dos du 6 à 9 stops, qui est le ND32 plus CPL, donc le polarisant. Vous le placez dessus comme ça. Je vais enregistrer un petit bout ici, une petite séquence. Et vous pouvez voir que l'eau devient plus nette, plus claire, sans les reflets de la lumière. Voilà.
Donc le seul moyen d'utiliser un filtre polarisant, c'est ou vous utilisez le filtre polarisant seul, ou vous utilisez un filtre polarisant plus un ND32, ce qui devient très sombre. Et ce n'est pas forcément l'idéal si vous voulez faire de la photo ou de la vidéo en pleine nature ou si vous voulez couper des reflets, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser avant votre achat. Voilà, donc ça c'est ce que je pense de ces filtres variables ND magnétiques de Freewell. Je pense que c'est un très bon système, surtout pour ceux qui aiment faire de la vidéo. Pour ce qui est de la photographie, je préfère mon système traditionnel avec les filtres en verre, rectangle ou carré que je peux mettre tout simplement devant, avoir ma base polarisante circulaire au début et ensuite je vais mettre tous les filtres les uns sur les autres. Ça me permet de faire exactement ce que je veux de façon précise, nette. Il est vrai que ça prend plus de place qu'un petit système comme ça, donc si vous faites beaucoup de vidéos, je pense que je vous conseille de prendre ça, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, donc c'est vraiment une question de décider ce qui pour vous est plus, on va dire, plus simple, que ce soit au niveau du transport, au niveau de l'espace que ça prend, au niveau du temps pour se préparer, pour être en position, pour être prêt à faire les photos. Voilà, donc je vous vois dans ma prochaine vidéo. Si vous avez des questions, écrivez dans la section des commentaires en dessous. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye.